Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce cours de Yoga Iyengar. Nous pratiquons donc tous ensemble dans ce cours le mardi à 18h45. Et c'est bien si vous vous présentez sur le chat. Vous simplement vous dites que vous êtes là. Voilà, ça permet d'être connectés tous ensemble pour cette pratique de yoga. Allez, Sukhasana. Placez vos deux pieds, les pieds sous vos genoux pour avoir une assise puissante avec le bord extérieur de vos pieds. C'est-à-dire que vous allez presser. Vous voyez, les plantes de pieds sont vraiment poussées vers l'extérieur et vous pressez avec le bord extérieur de vos pieds sur le tapis. Puis avec vos doigts, vous pressez à l'arrière pour étirer votre buste. Il n'y a pas de posture sans étirement. Ok? Et puis en même temps, regardez les épaules. Vous voyez les épaules? On peut sentir que nos épaules viennent vers l'avant. Eh bien, vous allez rouler les épaules vers l'arrière et vous observez ici l'ouverture de cette zone qui est le sternum. L'ouverture du sternum. Vous pressez avec vos doigts, la coupe inversée de Monsieur Iyengar. Vous pressez avec vos doigts, les majeurs vers l'avant. Et ainsi, non seulement vous étirez le buste, mais vous roulez vos épaules vers l'arrière avec ce mouvement. Une fois que le buste est bien étiré, vous allez ramener les paumes de main face à votre poitrine, le sternum. Observe le souffle. Observez que dès qu'on arrive dans cette mudra, ce mudra de main, observez comme tout de suite il y a un apaisement. Il y a quelque chose qui se calme en nous. Le souffle qui se calme, on a envie de fermer nos yeux pour être vraiment tourné vers l'intérieur. Observez ça, on a ce besoin de détendre le front, la peau de visage. Constamment, on a ce besoin d'étirement vers le haut, de bas vers le haut. Et on garde cet appui sur les bords extérieurs de pied. Puis quand vous voulez, si ce n'est pas déjà fait, laissez descendre cette paupière supérieure vers la paupière inférieure. Et là, on a encore, on sent la lumière à l'intérieur de nous-mêmes. Gardez la pression de main, l'une vers l'autre, la pression des talons des mains. Et grâce à cette pression de talons de main, vous allez encore avoir accès à vos épaules. Bravo. On a accès à nos épaules et quand les épaules, comme on a dit tout à l'heure, vont vers l'arrière, c'est le sternum qui s'ouvre. Et la joie qui apparaît. On va faire le Om 3 fois. Sur l'expiration, ensemble. Inspire. Sur ton expiration, relâche le visage, la tête vers ce sternum. Relâche tes deux mains, les dépose sur les genoux et relève la tête. Change le croisement des deux jambes. Allez, on change le croisement des deux jambes, on presse encore notre bord extérieur de pied. Maintenant, pour avoir nos ischions sur le sol, étirez bien les fessiers à l'arrière.
vers l'arrière, vers l'extérieur. Puis montez vos deux bras. On va tourner vers la droite. Moi, je montre en miroir, donc je vais tourner à gauche, mais vous, vous tournez à droite. Vous suivez l'image. Expire et descends tes deux mains. Une à l'arrière. Si tu as un petit support pour mettre sous ta main, prends-le. Presse avec ta main à l'arrière. Attrape ton genou droite et tourne à droite. Avec cette action, tu vas pouvoir pousser cette épaule droite vers l'arrière en pressant avec le sol ou sur la brique. Presse avec le sol ou sur la brique et tourne, pousse cette épaule droite vers l'arrière et tourne à droite. Avec ton coude gauche, tire ton coude gauche vers la caméra et tourne à droite. Doucement, reviens au centre. Reviens doucement de tes torsions. Inspire, monte tes deux bras. Tes deux bras, étire ton buste. Et puis expire, tourne à gauche. Attrape ton genou gauche, presse avec ta main gauche et tourne. Tu vas fixer ton ischion droit pour étirer, bien étirer ton côté droit. Attrape ton genou gauche et tourne. Encore, avec ça, la pression de ta main à l'arrière de ton fessier, roule cette épaule gauche vers l'arrière, étire ton côté gauche à partir de ischion gauche et tourne à gauche. Doucement reviens au centre. Change le croisement de tes deux jambes, presse encore sur tes bords extérieurs de pied, monte tes deux bras et descends vers l'avant. Yoga Mudrasana dans Sukhasana. Expire, étire, ouvre bien tes paumes de main, étire tes bras vers l'avant. Garde le sacrum, garde ton sacrum aller vers tes ischions et glisse vers l'avant et regarde à l'horizontale. Regarde vers le sol. Laisse étirer, laisse étirer le sacrum, laisse étirer ta zone lombaire, laisse étirer tes bras qui étirent ton buste et regarde vers le sol tranquillement. Pas de douleur, s'il faut, on revient en repoussant avec nos deux mains et on glisse le sacrum vers l'arrière de façon à encore donner de la force au bassin pour aller plus loin. Expirez et allez plus loin. Faites plusieurs fois ce mécanisme, ce mouvement. Reculez, allez vers vos pieds et pressez avec vos mains. Ramenez comme si vous vouliez être vraiment très assis sur les couvertures et avec ce mouvement, étirez le buste vers l'avant. Vous allez sentir un allongement du ventre, et revenez doucement. Prenez vos couvertures, je montre de profil. Prenez une couverture, quelque chose de confortable. Pour vous installer dans l'écart des genoux, largeur de votre tapis. Étirez encore vos deux bras, on prépare les postures. Donc on étire, vous êtes assis sur les fesses sur vos talons, vous étirez vos deux bras et allez vers l'avant. Expirez, voyez, ne lâchez pas les fesses de vos talons. Expirez, là où vous allez, vous posez vos mains. Cherchez à garder les fesses sur vos talons et glissez vers l'avant. Si vous sentez que vous décollez, vous ramenez vos fessiers sur vos talons et glissez. Il y a une pression de main, pour ramener les fesses vers les talons et laisser descendre le front. Là, c'est plus facile. Laissez descendre le front. Si ce n'est pas facile, comme on a vu, vous pouvez placer un petit support, une couverture, une brique, mais constamment, vous laissez descendre le sacrum vers les talons, de façon à bien étirer la zone lombaire.
et revenez. Placez-vous. C'est bien de commencer les séances par des postures d'allongement douces, comme ceci, Sukhasana, Parjva Sukhasana, Yoga Mudrasana et maintenant Adho Mukha Svanasana. Vous allez placer vos mains, les mains sont bien ouvertes, placez vos mains, du petit auriculaire jusqu'au pouce, vous étirez tous les doigts, vous placez pareil, du petit orteil jusqu'au gros orteil, vous placez tous vos orteils et vous pliez vos deux jambes. Allez, on va commencer à étirer les jambes, pliez vos deux jambes, laissez descendre le buste. Et puis maintenant, en pressant avec vos boules d'orteil, remontez vos rotules, montez les quadriceps vers le bassin et si vous pouvez, laissez descendre les talons sur le tapis. Pareil, vous laissez vos orteils s'écarter, les talons se poser sur le tapis, pressez vos mains et laissez descendre la tête. Encore une fois, pressez vos mains, tendez les bras, remontez en rentrant vos pointes de coude. Rentrez les pointes de coude de vos coudes pour tendre vos bras. Amenez les biceps vers vos épaules. Laissez descendre les triceps vers les coudes. Vous allez voir que la nuque descend un peu plus. Et puis maintenant, vous allez saisir vos rotules vers vos quadriceps. Mais vous allez amener le haut de vos cuisses vers le bassin. Vous allez voir que vous allez descendre un peu plus la tête. Encore une fois, remontez vos rotules vers vos quadriceps et amenez le haut de vos cuisses vers le bassin. Et doucement revenez. Vous allez marcher avec vos mains vers vos pieds. Laissez descendre la tête. Uttanasana, croisez vos bras. Main droite sur bras gauche, main gauche sur bras droit. Laissez descendre la nuque et la tête. Et respirez. Gardez l'étirement. Gardez l'étirement de quadriceps vers votre bassin. Avec vos pouces. Creusez les ailes, ce qu'on appelle les ailes frontales, c'est-à-dire ici, entre le haut de cuisse et le bassin. Il faut creuser ici pour aller plus loin. Donc vous avez utilisé vos pouces, que vous allez pousser vers l'arrière pour aller plus loin et descendre les côtes vers le sol. Maintenant, tout le monde n'est pas flexible comme ceci, surtout si vous êtes débutant. Vous allez utiliser un mur. C'est bien d'avoir le mur aussi. Donc, vous voyez, vous mettez vos mains sur le mur, les doigts en coupe inversée. Vous reculez pour avoir les pieds. Vous reculez pour avoir les pieds sous les hanches. Et on peut, je peux montrer de profil avec la chaise. Regardez voir, c'est comme si vous aviez un mur ou une chaise, c'est pareil. Vous montez vos deux bras, mais gardez les jambes très très fermes. Il vous faut vraiment une tonicité dans vos rotules, les quadriceps, et descendez. Si vous avez un mur, vous poussez avec votre mur, et si vous avez une chaise, vous étirez les bras vers la chaise. Mais gardez hanches, genoux, chevilles alignées. Là, normalement, mes mains sont trop basses. Il faudrait qu'elles soient au niveau de mes épaules. Et revenez. Remontez vos deux bras et relâchez. Maintenant, regardez voir. Il vous faut une chaise. Il vous faut une chaise pour cette pratique. Vous mettez près du mur. Mettez-vous près du mur. Encore roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez bien le sternum. Et puis maintenant, gardant les mains au niveau de vos hanches, regardez voir. Vous allez ramener le genou au-dessus de votre cheville, le pied un petit peu vers l'avant. Mais vous allez rentrer le fessier droit.
excusez-moi, je vais montrer en miroir. Regardez, voilà. Voilà. Vous allez rentrer votre fessier droit. D'accord? Et puis vous allez amener votre côté droit vers l'avant. Puis vous étirez vos deux bras. En étirant vos deux bras, laissez venir ce côté droit vers l'avant et poussez le genou droit vers l'arrière. Et revenez. Changez. De côté. Reprenez votre Tadasana avec vos pieds, les pieds bien écartés, les rotules remontées vers les quadriceps et encore les épaules vers l'arrière pour bien ouvrir le sternum. Gardez la pression sur vos hanches et doucement, en inspirant, placez le pied sous votre genou, sur la chaise. Et vous voyez, le buste est en train de partir vers l'arrière. Donc je vais prendre un étirement et il n'y a pas de mouvement sans étirement. D'abord, j'étire le buste, côté droit, côté gauche aussi, et je vais amener ce côté gauche vers l'avant, vers la caméra. Et en même temps, ça me permet d'avoir une action sur mon genou gauche. Mes deux jambes, surtout ma jambe au sol, très très étirée avec sa rotule et son quadriceps. Et puis maintenant, je vais monter vos deux bras, Urdhvastasana, dans cette posture. Mais j'amène le côté gauche vers l'avant. J'amène mon côté gauche vers l'avant. Et relâche. Bien. Nous allons faire Vrikshasana. Vrikshasana. Allez, partez avec le sternum bien ouvert pour prendre une belle respiration. Plus votre cage thoracique sera ouverte, étirée, plus vous aurez confiance dans cette posture. Restez près du mur, pas très loin. Même si vous voulez toucher le mur, attrapez votre cheville droite et pressez contre la plante de pied droite. Maintenant, c'est comme tout à l'heure, vous devez pousser le genou droit vers l'arrière et amener le côté droit vers l'avant. Donc, poussez le genou droit vers le mur et amenez le côté droit loin du mur. Respirez. Préparation à Vrikshasana, l'arbre. Et relâche doucement. Avant de faire à gauche, respire. Prends une posture de Tadasana pour calmer le souffle, calmer le mental. Et appréhender la posture que tu vas faire. Maintenant, inspire, attrape ta cheville gauche, place ton talon sur la laine interne droite, la plante de pied le long de la cuisse et place tes mains sur tes hanches, monte ton sternum. La jambe au sol est très très étirée, c'est elle qui te tient. Donc remonte ta rotule droite, remonte ton quadriceps droit et étire la nuque, lève le sommet de tête vers le haut et pousse ce genou gauche vers l'arrière. Maintenant, amène son côté gauche vers l'avant. Et reviens doucement. Tadasana. Respire. Détends bien le visage, observe le souffle, laisse descendre tes épaules, étire tes bras dans tes jambes. Regarde à l'horizontale. Ouvre encore ce sternum. Belle ouverture. Et fais monter l'arrière de tes cuisses. Fais monter l'arrière de tes cuisses. Quand tu es dans Tadasana, toutes tes arrières de cuisses qui viennent vers les ischions, vers les plis de laine externes. Tadasana. Et reviens.
On tente la posture complète de Vrikshasana. Laisse ouvrir ce sternum, le buste très étiré, les jambes très étirées, surtout maintenant ta jambe droite. Plie ta jambe droite. Respire bien. Amène tes deux bras à l'horizontale. Continue à pousser ce genou vers l'arrière et à amener. Vous voyez, je suis près du mur. Je suis près du mur, donc je tends, je tends mes bras, mais je sens l'équilibre avec le mur. J'essaie d'être sereine dans la posture. Et je monte. Et j'étire. Donc, respirez bien. Utilisez le souffle. Pour monter les bras. Et reviens. Doucement. Tadasana. L'autre côté. Plie la jambe gauche. Attrape ta cheville. Pose ton pied. Pose ton pied gauche contre la cuisse droite. Respire. Ouvre bien ton sternum. Presse le bord intérieur de pied. Presse ta plante de pied contre la cuisse, intérieur de cuisse. Presse le bord extérieur de ta cuisse droite vers la plante de pied. Ouvre le sternum et étire tes deux bras. Tourne tes paumes de main et monte. Étire le bras. Les deux bras. Le genou vers l'arrière et le côté gauche vers l'avant. Étire bien tes deux bras et respire. Doucement, reviens et relâche le pied. Tadasana. Tu vas nous faire monter. Monte dans Tadasana, fais monter l'arrière de tes cuisses, étire tes bras, pousse le sommet de tête vers le haut et respire. On va faire Gomukhasana, regardez voir. Dans Tadasana, je monte l'arrière de mes cuisses, j'étire mon bras gauche, je descends ma main gauche, j'attrape mon coude, je laisse monter la main entre les deux omoplates. Maintenant, je monte mon bras droit, je pousse l'intérieur de mon coude vers l'arrière et j'attrape mes deux bras, mes doigts. Gomukhasana dans Tadasana. Maintenant, remonte tes rotules, remonte l'arrière de tes cuisses vers les ischions et avec l'énergie du coude, pousse ton coude droit vers le plafond, descends ton coude gauche vers le sol. Et relâche. Change de côté. Descends ton bras gauche, monte ta main gauche, viens chercher ton coude gauche, fais monter l'intérieur, à l'intérieur de tes deux omoplates, cette dos de main, monte l'autre bras et viens chercher les doigts. Gomukhasana dans Tadasana. N'oublie pas l'arrière de tes cuisses qui monte, qui s'étire et qui va étirer toute la colonne vertébrale et le sommet de tête vers le plafond. Respire. Et reviens, relâche. Tadasana. Bien. Vous allez prendre avec vous une sangle, une ceinture, ce que vous avez, quelque chose qui puisse remplacer si vous n'avez pas le matériel de yoga. Regardez, on a déjà fait cette posture, c'est un peu des répétitions, mais vous allez étirer le buste complètement, bien étirer le buste, en pressant le sacrum, étirez le buste et étendez vos deux jambes. Une jambe à droite, une jambe à gauche. Allongez bien la nuque en poussant votre base de crâne loin de vos épaules. Maintenant, tendez votre jambe
Tendez votre jambe gauche, je reste toujours en miroir. Pliez votre jambe droite et Supta Padangusthasana, attrapez, attrapez votre pied avec votre ceinture. Maintenant, tendez votre jambe. Tendez la jambe levée, tendez la jambe au sol. Et avec cette rotule gauche, remontez la rotule gauche vers le quadriceps gauche et descendez sur le cuisse gauche pour ouvrir votre bassin. Tendez votre jambe droite. Poussez les boules d'orteil vers le plafond. Regardez vers la poitrine. Regardez vers la poitrine en laissant le regard descendre vers le menton et le menton descendre vers la poitrine et la poitrine venir vers le menton. Maintenant, si votre ceinture est suffisamment longue, vous pouvez descendre vos coudes et pousser vos omoplates vers votre poitrine pour ouvrir la poitrine. C'est une très belle posture d'ouverture. Les jambes sont très étirées, mais la cage thoracique est grande ouverte. On peut aussi pousser nos épaules vers le sol de façon à encore sentir cette ouverture de sternum. Respire, relâche bien le ventre, relâche le ventre. Maintenant, toute ta cuisse descend vers ton bassin. Cette cuisse est poussée vers l'arrière et toute l'arrière de cuisse vient vers l'ischion droit. Et relâche. Allonge cette jambe droite et relâche. Ferme tes yeux, observe le souffle. Observe les effets de posture. Maintenant, tends cette jambe droite, plie ta jambe gauche, place la sangle à l'avant de talon, roule tes épaules vers l'arrière et sens l'ouverture de ton sternum, de ta haut de cage thoracique. Et puis ensuite, en poussant ton mollet vers ton talon, tends cette jambe gauche. Presse avec tes coudes sur le sol. Pousse tes boules d'orteil vers le plafond, tends cette jambe gauche. Tends la jambe gauche, laisse descendre l'arrière de cuisse vers ischion gauche. Et pousse le devant de cuisse aussi. Pousse le devant de cuisse gauche vers l'arrière de cuisse. Et laisse descendre cette arrière de cuisse. Garde la jambe droite très étirée. Pareil, haut de cuisse droite vers le sol. Arrière de cuisse droite vers l'ischion droit. Encore, ramène cette base de crâne, éloigne cette base de crâne de ta nuque, de façon à garder le visage vers le sternum. Donne une grande force à la posture. Supta Padangusthasana 1. Et doucement reviens. Allonge cette jambe et relâche. Maintenant, vous allez tourner sur le côté. Si vous avez encore une chaise, on va faire la posture sur le côté latéral. Mais on va utiliser une chaise. Allez voir. Je vais me mettre dans ce sens-là. Toujours pour descendre et tirer mon buste, je presse avec mes pieds, je descends, allonger mon sternum, puis tendre mes deux jambes et déposer mes épaules sur le tapis. Puis doucement, je vais plier ma jambe droite, tendre cette jambe droite, tendre la jambe gauche et ensuite descendre à droite. Pour descendre à droite, je vais rentrer le bord extérieur de ma cuisse droite vers l'intérieur de cuisse droite. Et je vais descendre à droite. J'attrape ma ceinture. Mes jambes sont très étirées, très toniques. Je presse avec ma main gauche sur ma cuisse gauche et je vais descendre à droite.
J'utilise un support, là par exemple une chaise, ça peut être un mur, pour ne pas aller trop loin. Mais par contre, je repousse mon bord extérieur de cuisse vers l'intérieur de cuisse de façon à garder mon bassin vraiment face au plafond. Il y a le bassin droit, le bassin gauche, les deux bassins sont alignés. Et je respire, j'observe le souffle. Je contrôle encore ma nuque bien étirée. Je contrôle ma base de crâne sur le tapis et mon visage qui descend vers la poitrine. C'est-à-dire que mon cerveau vient vers ma poitrine, vers ma région de cœur. Les jambes sont très étirées et je fais tourner mon ventre droit vers le gauche. Il y a un petit mouvement de bascule pour éviter de, au contraire, glisser vers la droite. Je reviens, j'étire ma jambe vers moi et je relâche. J'allonge ma jambe droite et je relâche. Maintenant, je reprends ma chaise que je place à gauche. Je réétire mon buste, je tends mes deux jambes. J'attrape ma ceinture. Comme tout à l'heure, mes cuisses toniques, cuisse droite, cuisse gauche, puissantes, toutes mes arrières de cuisses puissantes vers le bassin, je tends ma jambe droite, gauche, pardon, et je tends ma jambe droite aussi. Puis ensuite, expire et je descends. J'absorbe, je laisse cette cuisse vraiment rentrer à l'intérieur. C'est ça l'absorption chez M. Iyengar, c'est un mouvement de rentrée à l'intérieur du corps. C'est-à-dire il y a une conscience qui se place sur ce bord extérieur de cuisse et qui va venir vers l'intérieur de cuisse et je vais descendre vers la gauche. Supta Padangusthasana latéral. Quand je suis arrivée donc à mon point de chaise, sur ma chaise, je presse avec mon coude gauche et avec cette pression de coude, je fais tourner le ventre, gauche vers la droite. Les organes se relâchent, le haut de cuisse est tonique, cuisse droite tonique, arrière de cuisse droite bien remontée vers l'ischion droit. Je n'oublie pas l'allongement de ma nuque. Et je respire dans Supta Padangusthasana 2 latéral. Je reviens. Rétire ta jambe gauche un petit peu vers toi et relâche. Tu vas tourner sur le côté, presse avec tes deux mains et remonte. On va faire quelques postures vers l'avant, mais des préparations. Préparation à des postures vers l'avant. Donc nous allons garder une sangle avec nous. Vous allez tendre vos deux jambes. Pour démarrer, soyez conscient de ces jambes très étirées, des rotules remontées, des talons d'Achille très allongés, des pieds flex. Bien. Maintenant, vous allez attraper votre genou droit, attraper votre cheville droite. Et vous allez pousser ce genou droit vers l'arrière. Comme tout à l'heure dans Vrikshasana, il vous faut, vous voyez que mon buste est en train de partir vers l'arrière. Il vous faut revenir sur cette jambe gauche. Donc vous allez attraper, vous allez prendre
vos doigts de coupe inversée. Vous allez presser avec vos doigts et amener ce côté droit vers l'avant. Encore. Vous allez expirer et amener. Plus la cuisse tourne, la cuisse droite tourne vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, plus le mollet droit s'en va vers le sol, et plus vous allez avoir cette action de amener le côté droit vers l'avant. Puis maintenant, vous allez étirer le côté droit. Pressez avec votre main gauche, étirez votre côté droit, puis expirez, venez attraper le bord extérieur de votre pied gauche. Puis ensuite, pressez avec votre main sur à côté de genou et tournez. Expirez, allongez bien tout le buste et tournez. Sentez ce genou qui veut venir vers l'avant. Gardez cette conscience de le pousser vers l'arrière pour allonger le côté droit. Regardez vers la gauche. Expirez, encore. Pressez avec votre main gauche et tournez vers la gauche. Doucement, relâche le pied et reviens. Bien sûr, si tu n'arrives pas à attraper ton pied, ce n'est pas un problème. Tu prends ta sangle, ta ceinture, tu la passes sur ton talon, sur ton pied, tu attrapes et même chose. Tu tournes vers la gauche. Mais tout ce que tu auras acquis dans cette rotation de cuisse, dans cette année, dans ce bord qui vient vers l'avant, sera déjà gagné pour les futures postures vers l'avant. On va changer de côté. Tends tes deux jambes pour démarrer. Attrape ton genou gauche, attrape ta cheville gauche et avec un mouvement, pousse ce genou vers l'arrière. Ça veut dire que l'idéal, c'est d'avoir la hanche et le genou alignés. Si ce n'est pas faisable, ce n'est pas grave. C'est pas grave, la plante de pied est parallèle à la cuisse. Maintenant, inspire. Garde cette rotation de l'intérieur vers l'extérieur de la cuisse gauche. L'ouverture du genou grâce au mollet qui descend vers le sol. Étire ton côté gauche. Et expire, viens chercher ton pied. Viens chercher ton pied droit. Bord extérieur de pied. Et puis maintenant, presse. Presse avec ta main droite et tourne vers la droite. Inspire, expire, presse avec ta main et tourne vers la droite. Encore une fois. Allez, c'est tout mon ventre gauche qui vient vers mon ventre droit. Parce qu'au final, je veux descendre sur ma cuisse, sur ma jambe droite. Donc, j'ai intérêt à être vraiment le plus près possible de cette cuisse droite. Et on revient. Pareil, si tu n'attrapes pas ton pied, attrape ta sangle, quelque chose, et tourne. Tourne. L'important, c'est de sentir toujours un buste étiré, les jambes, la jambe droite très étirée. Toute mon arrière de cuisse droite qui vient vers le bassin. Et revient. Tends tes deux jambes. Presse avec tes doigts sur le sol. Roule encore. Ouvre ce sternum. Presse avec tes doigts. Étire le buste. Inspire. Viens chercher le bord extérieur de tes pieds. Tends le buste, étire le buste et étire tes deux jambes. Observe le souffle, étire bien le buste vers le haut et reviens. Encore une fois, attrape ton genou, attrape ta cheville, pose ton genou, plante de pied parallèle à la cuisse gauche. Inspire, tourne vers la gauche et viens saisir ton pied.
ou ta sangle. Regarde vers le haut. Hein? Presse avec ton ischion gauche et tire vers le haut. Maintenant, si tu es si tu vas facile dans les postures vers l'avant, plie ton coude, viens saisir ton pied, croise tous tes doigts et descends. Plie tes coudes, fais venir les coudes vers la caméra et descends. Allonge et descends. Allonge et descends. Garde la rotule gauche remontée, l'arrière de cuisse gauche remontée et descends le front sur la jambe. Expire. Encore. Amène le ventre droit vers le ventre gauche pour avoir le ventre sur la jambe gauche. Maintenant, reste. Si tu n'as pas, puisqu'on est là quand même dans un cours débutant, dit débutant, si tu as du mal dans cette posture, reste simplement avec les jambes, la jambe gauche très étirée, le buste très étiré, et tranquillement regarde vers le sol, détendu, les épaules loin des oreilles. Tout le travail que tu auras fait avec ta jambe pliée, avec ta jambe au sol, avec l'étirement de ton buste sera des préparations pour la posture que je viens de montrer qui s'appelle Janu Shirshasana. Reviens doucement et tends tes deux jambes. Respire. Prends le temps entre deux postures de calmer le souffle, de calmer le mental, d'être sûr là où tu vas. Prends du temps. Bien. Encore l'autre côté, dernier côté. Attrape ton genou gauche. Pousse, voyez le mouvement. Je pousse mon genou vers l'arrière. Je pousse mon genou vers l'arrière. J'attrape ma cheville gauche et je pose mon genou, j'essaie, dans l'axe de hanche. Plante de pied parallèle à la cuisse. Maintenant, comme j'ai fait une préparation, j'étire mes deux bras, j'étire mon buste, j'ai conscience dans mes omoplates. Et là, j'ai conscience que je suis trop dirigée entre les deux genoux. Donc, je dois tourner ce buste, mais pas tourner le bassin. Je presse avec mon ischion gauche, je tourne, je prends un appui, je tourne vers la droite et je viens chercher mon pied. Je regarde où ma sangle. Soit je ferai mon tête. Faites la posture. Si vous êtes habitué dans Janu Shirshasana vers l'avant, faites la posture. Sinon, je tourne le ventre, j'attrape mon pied et tranquillement, je regarde vers le sol. Ma jambe droite est très étirée, mon genou est bien placé, mon buste est très étiré, mes bras sont très étirés. Sinon, bien sûr, je descends, j'attrape mes doigts et je glisse mon ventre, comme on a vu tout à l'heure. Je glisse mon ventre sur ma cuisse droite et je viens chercher un poignet, j'attrape un poignet et je pose le front sur la jambe ou sur un support. Si tu ne vas pas bien, tu peux aussi poser un petit support sur le front. Et surtout, rester dans ces postures vers l'avant, calmes, qui sont détendantes. Pose le front et détends. Laisse le cerveau postérieur venir vers le cerveau frontal, surtout si tu as posé sur un support. Tu vas te détendre. Ce sont des postures qui sont de grande détente, des postures vers l'avant. Quand on est fatigué, bien sûr, on peut mettre aussi un polster, on peut mettre une chaise. Pour prendre son temps, on peut mettre aussi une chaise. Vous voyez ? Une fois qu'on est placé comme ceci, on étire bien, viens vers l'avant, croise et pose. Et détends. Respire, détends, l'action est faite. On observe le souffle.
postures d'étirement vers l'avant. Ouvre tout l'arrière du dos et on peut respirer avec son dos. Hein, ça étire tout l'arrière du dos, ça ouvre la cage thoracique postérieure et permet de respirer et c'est très très calmant. Tentez deux jambes. Alors, on reprend bien sûr un alignement central avec un équilibre dans les deux jambes. Prenez votre sangle, étire tes deux jambes, regarde vers le haut et respire. Ouvre. C'est pas parce que tu ouvre, regardez les coudes. Ouvre, pousse tes coudes vers l'extérieur pour encore ouvrir cette haut de cage thoracique. Et reviens. Regardez voir ce qu'on va faire. On va faire Virasana pour préparer une posture. Donc je prends une couverture ou un support si vous avez une brique. Je monte. Et je m'installe en Virasana. Virasana est la posture du héros. Donc vous voyez, mes mollets sont sortis. Pour ouvrir mes genoux, l'arrière du genou. Je me soulève, je sors encore plus mon mollet vers l'extérieur. Mes deux pieds sont alignés avec mes mollets, bien dans l'axe, surtout pour mes chevilles. Tout est dans l'axe. Mes deux genoux sont sur la même ligne, droite et gauche. Je remonte la peau de mes genoux et je suis dans Virasana. Je pose mes mains sur mes hauts de cuisse, j'étire le buste, je regarde à l'horizontale, je peux fermer mes yeux également. Si je sens que je n'ai pas une bonne assise, je tire mes fessiers vers l'extérieur pour vraiment sentir que je suis sur mes ischions, sur mon périnée. J'étire le buste. Je vais inspirer, monter mes deux bras, bien étirer les bras et je vais tourner à droite comme tout à l'heure. J'attrape mon genou droit, je presse avec ma main sur le sol à l'arrière et je tourne à droite. J'inspire, expire, tourne. Encore une fois, inspire, expire, tourne. Reviens gentiment au centre, étire tes deux bras, descends tes mains, presse avec ta main à l'arrière sur le sol ou sur un support, presse avec ta main contre ton genou gauche et en fixant ton ischion droit, tourne à gauche. Inspire, expire, tourne à gauche. Et reviens au centre. On va faire une autre posture vers l'avant qui part de la même jambe pliée, de Virasana, et on va tendre notre jambe gauche. Inspire. Expire, viens vers l'avant, attrape ton pied gauche, regarde vers le haut, plie tes coudes et descends. Donc là, je n'ai pas précisé, mais regardez voir. L'arrière de cuisse droite est dans l'espace et j'ai juste mon ischion gauche qui est un peu trop peu haut pour moi. Mon ischion gauche qui est surélevé. Je dois avoir, vous voyez, c'est mieux, les deux cuisses alignées sur une même ligne. Alignées sur une même ligne. Étire tes deux bras et viens chercher ton pied. Reste en dos concave. Si tu n'as pas l'habitude de cette posture, reste comme ceci. Rentre ta colonne dorsale. Presse avec ton petit auriculaire. Presse avec ton genou externe. Étire et reste comme ceci. À un moment donné, tu peux descendre le visage. Regarder
vers le sol, détendre la gorge, la nuque et toute la peau du visage. Et respirer. Bien, on va le faire 2 fois. Comme tout à l'heure, on va refaire 2 fois. Reviens, change. Plie ta jambe gauche. Sors ton mollet gauche. C'est la même posture qu'on vient de faire, Virasana. Décale-toi. Il y a l'ischio droit qui est sur la couverture et la fesse gauche qui descend vers le sol, entre le talon et la couverture. Étire tes 2 bras. Tire bien le buste. Tonique, hein, tout ton arrière de cuisse est tonique vers l'ischio droit. Tu presses le genou externe gauche, tu presses avec ton auriculaire gauche, tu montes tes 2 bras pour étirer le buste et tu viens attraper ton pied et regarder vers l'avant. Dégage tes épaules. Si tu n'attrapes pas ton pied, c'est la sangle qui fera le rajout. La jambe, vous voyez, tonique, hein, tonique dans ma cuisse, dans ma rotule droite et ma cuisse droite. Très étirée. Il y a une force dans ces postures pour avoir une grande détente au niveau du cerveau, du mental, quand tout est posé. Mais tout est placé. Ce sont des postures de détente, mais au départ, tout doit être placé. Si on sent que l'ischion, on sent que la fesse gauche se soulève, il faut redescendre cette fesse gauche vers le sol pour avoir cette force d'étirement, ensuite aller vers l'avant. Change dans tes 2 jambes, plie ta jambe droite, sors bien ton mollet droit, triangle Mukai Pada, Paschimottanasana, Paschimo, c'est le dos. Donc allez, on va faire la posture, tout est placé. Je presse sur mon petit auriculaire droit, sur mon genou externe droit. Ma jambe gauche est très étirée. Je laisse descendre ma fesse droite. J'inspire, j'expire, j'attrape mon pied. Je plie mes coudes et je descends. Avant, je peux amener le ventre sur la cuisse gauche. Et je descends. Garde la puissance, garde la puissance dans l'arrière de ta cuisse gauche pour aller plus loin. Attrape ton poignet droit et descends. Pose le front et respire. Si tu es habitué à cette posture, reste. Maintenant, si tu veux te détendre un peu plus, tu peux prendre un support, bolster, couverture sur ta jambe gauche, de façon à bien détendre le cerveau sur ce support. Laisse l'arrière de ta tête, ton cerveau, on dit cerveau postérieur vers le cerveau frontal qui lui se repose sur la couverture. Inspire, remonte avec tes 2 bras et reviens. Changeons de côté, dernier côté, dans tes 2 jambes. Plie ta jambe gauche, sors ton mollet gauche, décale-toi vers la gauche pour laisser descendre ton ischion, ta fesse gauche, attrape ton support, ça peut être aussi une chaise, bien sûr, ça peut être une chaise. Si tu as du mal à descendre, c'est pareil. Tu prends une chaise devant toi, tout est placé, tu es sécurisé, ton bord extérieur de pied est bien placé, ton mollet gauche est sorti, ta rotule, ta peau de genou gauche est remontée. T'inspires, les 2 bras s'étirent, tu viens vers l'avant et tu poses le front et tu relâches. Surtout, tu respires avec ton dos. Observe la détente de ton dos.
Ça va amener une détente du cerveau. Observe le souffle. On est tellement bien là qu'on a envie d'y rester. Donc c'est ça, hein, le but c'est ça, c'est de vraiment oublier le temps, hein, oublier le temps qui passe, être détendu dans toutes ces postures vers l'avant. Bien, maintenant, doucement tu tends tes deux jambes pour équilibrer tes deux genoux. Étire tes deux bras. Viens chercher tes bords extérieurs de pied, tes bords extérieurs de pied que tu ramènes vers tes hanches. Tes bords intérieurs de pied qui s'en vont loin des hanches. Étire tes deux jambes. Et reviens. Bien. Nous allons faire une préparation à Shirshasana. Donc si vous êtes habitué à cette posture, faites votre Shirshasana. Faites votre posture sur la tête. Je parle aux élèves qui sont habitués à avec cette posture de Shirshasana. Et pour les autres pratiquants, on va juste replier son tapis. Plier son tapis. Gardez un bout de tapis, c'est agréable pour avoir les pieds dessus pour faire cette pratique. Vous placez vos coudes sous vos épaules. N'oubliez pas de rentrer vos t-shirts dans les pantalons, dans les shorts de façon à être libéré de ce souci de t-shirt qui descend vers la tête. Bien, maintenant placez vos coudes sous vos épaules, allongez les avant-bras et croisez, pressez vos poignets, croisez tous vos doigts, les pouces l'un sur l'autre, les ongles de pouce l'un sur l'autre. Puis ensuite, vous allez placer le sommet de tête, vraiment le sommet de tête, et tendre vos jambes. On a fait ça la semaine dernière. Tendez vos jambes, montez vos épaules et doucement marchez vers votre visage. Montez constamment vos épaules, constamment pressez vos avant-bras. Et puis encore, montez une jambe que vous tournez vers l'intérieur. Montez vos épaules, pressez avec vos avant-bras et montez l'autre jambe. Montez l'autre jambe, tournez vers l'intérieur et revenez. Écartez vos genoux, posez le front, écartez les bras et relâchez. Les élèves qui sont montés en Shirshasana, restez en Shirshasana. Les élèves qui ont fait cette préparation, vous allez écarter vos deux jambes. Écartez vos deux jambes, on va faire Prasarita Padottanasana. Roulez vos épaules vers l'arrière, ouvrez bien le sternum. Étirez vos deux bras. Expirez, placez vos mains sur le sol ou sur des briques. Étirez le buste complètement. Gardez les malléoles internes qui poussent les malléoles externes, à droite comme à gauche. Rétirez le buste. Le haut de vos cuisses vont vers votre arrière de cuisse qui monte. Je monte de profil. Les Shirshasana, restez en Shirshasana. Posture sur la tête, mais nous, une grande préparation pour la posture sur la tête. Donc, il faut prendre son temps. Ok? On regarde vers l'avant. Remonte et rotule. Toute mon arrière de cuisse vient vers les ischions. J'étire le buste vers l'avant. Place les mains sur tes hanches. Rapproche tes talons, tes orteils, tes talons. Et reviens en Tadasana.
les élèves qui sont dans Shirshasana, qui sont montés en Shirshasana, la posture sur la tête, vous pouvez redescendre. Nous allons faire Sarvangasana mais en utilisant le mur. Parce que tout le monde va pouvoir faire ceci. Prenez 2 couvertures. Que vous placez sur un tapis, mais mettez 30 cm entre le bord de vos couvertures et le mur. Je vais prendre 3 couvertures comme ceci. C'est un travail de débutant pour commencer à prendre la chandelle avec le mur. Donc, ce qui est important, c'est de placer, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais montrer de profil pour que vous compreniez, c'est de placer mes épaules par ici, à disons 3 doigts du bord de tapis, et ensuite un tiers de ma nuque et ma tête sera dans l'espace. Je montre de profil. Et après, vous aurez du mal à regarder, à voir. Donc, je viens, c'est minutieux. Je tire ma nuque et surtout, je mesure les 3 doigts entre le bord de couverture et le bord d'épaule. Bien, allez, je reprends donc mon alignement. Finalement, à 50 cm du mur, vous allez vous placer le bassin près du mur. Vous allez placer votre nuque sur la couverture. Bien étirer la tête et presser avec vos 2 pieds. Et en gardant les coudes l'un vers l'autre, vous allez placer vos mains sur vers les omoplates. Gardez les pieds poussés sur le mur, gardez les cuisses parallèles et tout doucement, montez une jambe. Avec votre main gauche, pressez avec l'omoplate gauche. Ramenez le pied contre le mur et montez votre jambe droite en pressant avec votre main droite sur l'omoplate droite. Revenez. Les élèves qui font Sarvangasana, qui sont habitués à cette posture, montez directement. Si vous avez mis votre sangle, placez la sangle sur vos deux d'avant-bras, après le coude, et montez. Les élèves qui débutent avec moi, gardez les pieds contre le mur, rentrez le coccyx, croisez vos doigts, tendez les bras vers le mur. Gardez les paumes de main face au dos. Rentrez le coccyx. Roulez vos épaules vers l'arrière. Pressez toujours avec vos pieds. Poussez les omoplates vers votre poitrine. Respirez. Préparation à Salamba Sarvangasana, la posture dite de la chandelle, la posture sur les épaules. Constamment, poussez vos omoplates vers votre poitrine. Si vous êtes en Sarvangasana, montez bien vos 2 jambes. Pressez vos mains vers le haut de votre dos. Les paumes de main bien à plat. Tournez vos cuisses, le haut de vos cuisses vers l'intérieur. Étendez vos jambes. Si vous êtes près du mur, si vous êtes fatigué, descendez doucement. Descendez tout doucement, reculez.
Placez vos épaules sur le sol. Descendez tout le monde. Les personnes qui sont en Sarvangasana, placez vos pieds sur le sol à l'arrière, à l'asana. Tenez votre dos, puis tenez le sol et revenez. Tout le monde glisse vers l'arrière, à l'arrière de vos couvertures. Bien sûr, vous allez retirer votre sangle et observez le souffle. Observez la détente de la cage thoracique, haut de cage thoracique, bien irrigué de sang, une bonne posture inversée. Irrigue le cerveau, irrigue la gorge, irrigue le haut de cage thoracique, les poumons. Bien. Nous allons faire cette Ubandha Sarvangasana. Vous allez prendre une sangle. La sangle dans cette Ubandha permet de garder les cuisses qui tournent vers l'intérieur. Je vais vous montrer le profil, on va rester le profil. Si vous voulez utiliser un mur pour vos pieds, utilisez un mur pour vos pieds. On va presser le sacrum sur le sol, allonger le buste, placez votre sangle. La sangle tiers supérieur de cuisse. On prend une cuisse, on partage en trois et on place la sangle sur le tiers supérieur, la partie la plus ronde là, pour tourner les cuisses vers l'intérieur. Puis tout doucement, vous allez rapprocher les chevilles de vos ischions, de vos fessiers, vous allez monter le bassin. Placez votre brique sur le coccyx, plus sur le coccyx, plus vers le coccyx que vers la zone lombaire. Placez vos deux pieds à plat sur le sol. La sangle permet de garder les cuisses alignées, parallèles. Croisez vos doigts devant la brique et encore roulez vos épaules vers l'arrière pour ouvrir le haut de sternum. Roulez vos épaules vers l'arrière. Respirez. C'est une posture qui ouvre grandement la cage thoracique. Très belle posture pour respirer avant Shavasana. Gardez vos deux pieds parallèles pour démarrer, les pieds sous les genoux. Et si vous êtes habitué à cette posture, tendez vos deux jambes. Tendez une jambe, tendez l'autre. Laissez les cuisses descendre vers le sol, les jambes très étirées. Les épaules descendent, les talons touchent le sol, les épaules touchent le sol. Relâchez les bras de chaque côté. C'est Ubandha Sarvangasana. Construction d'un pont. Vous devez avoir cette sensation d'être comme un pont. Le regard vers la poitrine. Respirez. Vous avez cette sensation, une cage thoracique bien ouverte. Que les côtes s'ouvrent, les muscles intercostaux s'étirent, que les côtes s'éloignent les unes des autres, que les épaules descendent vers le sol, que la nuque s'étire au sol, que les cuisses descendent aussi vers le sol. Puis doucement, vous allez replier vos deux jambes. Pressez avec vos pieds, montez le bassin et descendez la brique d'un cran et posez votre sacrum
sur cette brique. Relâchez bien le ventre. Encore, pressez avec vos pieds. Descendez votre brique d'un autre étage, Laissez descendre le ventre. Puis encore, enlevez la brique. Et maintenant, allongez le sacrum vers l'avant et posez votre bas du dos sur le tapis. Enlevez votre sangle. Vous allez tourner sur le côté, presser avec vos deux mains. Et on va faire le retour de Setu Bandha Sarvangasana qui est Sukhasana vers l'avant. Donc, comme la posture d'entrée, d'entrée de home, placez vos bords extérieurs de pied sur le tapis, étirez vos deux bras, allongez bien le buste et expirez. Placez vos mains et placez votre front. Respirez. Ce qu'on cherche à cette posture, c'est l'allongement de bas du dos. L'allongement de bas du dos. Regardez voir, je presse avec mes deux pieds, je pose ma brique, j'étire mes deux bras pour allonger ma colonne vertébrale, je descends vers l'avant et je pose mon front. Si cette posture est difficile, je change le croisement de mes deux jambes et je viens poser le front sur une chaise. Je cherche l'allongement de cette zone lombaire. Bien. Nous allons faire Shavasana. Posture de relaxation. Vous prenez une petite couverture que vous placez qui va être placée sous le cou et sous votre tête. Vous allez presser avec vos deux pieds, étirer le buste, allonger toute votre colonne vertébrale et surtout votre colonne lombaire. Gardez la couverture pour placer votre nuque dessus, placez votre tête et tendre vos deux jambes. Vous allez croiser vos bras devant la poitrine et avec vos deux mains, puissamment, vous allez descendre vos épaules vers le bassin. Puis essayez d'aller chercher vos omoplates, descendre des omoplates et relâchez les bras de chaque côté. Observe le souffle. Observe le souffle dans tout le corps. Tout le corps respire dans Shavasana. Les pieds respirent, les jambes respirent, les cuisses respirent. Le ventre, bien sûr, respire, la cage thoracique respire, les épaules, les bras, les paumes de main. Observez ce qui respire, c'est la peau. La peau se détend, la peau respire et se détend. Toute la peau du corps, la peau à l'avant du corps, la peau à l'arrière du corps, la peau sur les côtés.
Vous avez le contact de cette peau qui va d'abord l'arrière du crâne sur la couverture, les épaules, les omoplates, les coudes, le dos des mains sur le tapis. Laissez descendre tous ces points de contact, laissez-les descendre vers le sol, dans le sol. Laissez le point de contact de sacrum à droite, à gauche, le point de contact de mollet, le point de contact de talon. Laissez descendre vers le sol. Vous avez cette sensation que tout l'avant de votre corps descend vers l'arrière. Avec cette sensation que le ventre, tout le ventre et tous les organes du ventre descendent vers le sacrum. Comme une coupe bien pleine. Avec votre respiration, ayez conscience de ce côté droit de poumon, côté gauche de poumon, et respirez également avec les deux poumons. Poumon droit, poumon gauche. Détendez aussi toute la peau de votre visage. Et les organes des sens. Logés sur votre visage. Laissez détendre vos yeux. Laissez glisser vos yeux vers le sol. Laissez descendre la langue vers le palais inférieur. Détendez bien les oreilles, à droite comme à gauche, les tempes, les mâchoires, droite et gauche, inférieure, supérieure. Détendez les narines. À droite, à gauche. Vous prenez une grande inspiration et sur votre expiration, avec une belle conscience, vous détendez le corps du sommet de tête jusqu'aux plantes de pied, complètement. Et vous allez détendre tout l'avant de votre corps. Détendez l'arrière du corps et les côtés. Doucement, vous allez replier vos deux jambes. Repliez vos deux mains, la main droite, la main gauche. Tournez sur le côté. Tendez votre bras inférieur et posez votre main supérieure sur la hanche levée. Puis délicatement, pressez avec vos deux mains et remontez vous asseoir. Placez-vous en soukha.
Shanasana si vous voulez. Tirez bien votre buste et nous allons nous remercier. Placez vos mains en Namaskar, le salut des Indiens. Baissez le visage, la tête vers la région du cœur. Et déjà, vous vous remerciez pour votre pratique. Nous remercions aussi tous les enseignants de yoga qui transmettent la lumière du yoga, de Patanjali et tous les maîtres actuels. Et bien sûr, BKS Iyengar qui nous enseigne ces séries de postures. Et merci à vous pour votre pratique et votre présence. À bientôt, de toute façon, à jeudi soir, 18h45. Merci bien.